tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes basiques en mode, donc les sacs, les chaussures, les accessoires, bijoux, lunettes, etc. Donc évidemment, j'ai pioché dans ce que j'avais, c'est ma liste à moi, c'est-à-dire que c'est pas du tout une liste exhaustive de ce que vous devez avoir, ça doit aussi correspondre à votre mode de vie, à vos attentes, à vos goûts, etc. Donc on va peut-être commencer par les chaussures. En automne principalement je tourne beaucoup avec des couleurs neutres et je m'en rends compte là en les alignant, donc j'ai pas pris toutes mes baskets et tous mes escarpins, etc. Mais dans mes basiques, ce que j'aime avoir à cette saison là, je dirais au niveau des escarpins, donc des chaussures à talons, une paire d'escarpins noirs, donc là en l'occurrence ce sont les Romy 85 de chez Jimmy Choo, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je vous expliquais que j'avais investi dans cette paire parce que je voulais vraiment l'escarpin noir parfait pour moi, parfait pour mon pied. J'en suis absolument pas déçue, je peux les garder toute une journée, elles se sont absolument pas, mais quand je dis pas abîmées, elles sont neuves, complètement neuves, pourtant je les ai portées, alors là bien sûr je les ai portées, je les nettoie régulièrement à l'intérieur, mais elles sont, voilà, elles sont neuves. Donc là je les ai portées quelques fois, je vais les mener cette semaine, faire poser un patin pour protéger la semelle, mais elles sont à la hauteur de ce que je m'attendais en payant ce prix là, une paire d'escarpins, c'est clair. La deuxième, ça serait ma paire d'escarpins de chez Cézanne, qui sont en couleur nude, c'était les High Django, les Higher Django, je crois qu'elles ne se font plus, elles se font plus qu'en noir, en daim noir comme ça, mais elles sont très belles. Une découpe en V devant, un nude soutenu, ce que moi j'aime bien, ça fait pas un nude trop couleur peau, et je trouve que voilà, cette couleur soutenue correspond bien avec ce que j'aime porter en automne. Ensuite, dans les paires de chaussures plates, une paire de derby. Moi j'aime beaucoup cette paire de derby camel que j'avais acheté chez Texto, qui sont en cuir, j'y suis extrêmement bien dedans. Je les porte autant avec un jean qu'avec un pantalon de tailleur, qu'avec avec une petite robe. Enfin, j'aime beaucoup l'esprit de la derby comme ça. Elle ressemble beaucoup en look à celle de chez Repetto en réalité. Et j'aime beaucoup cette paire que j'ai finalement beaucoup portée. J'en ai aussi une paire de chez Bocage. Voilà, là je vous ai pas sorti l'ensemble de mon choosing, sinon on s'en sort plus. Mais dans l'esprit, si je dois vraiment garder un basique, ça serait vraiment celui-là qui me permet de faire plein de looks. Ça se marie extrêmement bien avec du gris, avec du jean, avec du bleu marine. J'aime beaucoup la paire de derby camel comme ça. Ensuite, je dirais une paire de sneakers. Donc là, j'ai choisi les Lacoste qui sont les Straight Set en nude blush. Je crois qu'elles n'existent plus exactement de cette couleur, mais elles existent en nude, un très beau nude d'ailleurs. Un nude plus beige qui est très beau. Moi j'ai celle-là, je les porte beaucoup, mais j'aurais pu aussi vous dire les Stan Smith ou mes Golden Goose. C'est vraiment trois paires que je porte en boucle, mais vraiment en boucle. Donc voilà, j'ai choisi celle-là, mais j'aime bien l'automne se rose poudré, je trouve que ça reste lumineux et ça se marie avec finalement énormément de choses. Et pour terminer, quand on arrive dans l'automne un peu plus frais, cette paire de bottines qui est je crois celle que j'ai depuis mais super longtemps, qui vient de chez Minelli, et que je porte avec tout, avec jean, jupe en hiver avec des collants, pantalon de tailleur retroussé, enfin je les mets avec un million de choses. Elles sont parfaites en fait parce que elles se sont pas abîmées du tout, elles sont en super bon état. J'ai fait refaire le talon il n'y a pas longtemps, mais honnêtement voilà, elles sont super belles, vraiment. Elles montent juste ce qu'il faut au niveau de la cheville, elles ont un petit soufflet sur le côté en cuir noir, confortable, avec quand même une belle hauteur de talon, vraiment je les adore. Voilà vraiment les paires de chaussures qui constituent mes basiques pour l'automne. À l'hiver bien sûr on rajouterait une paire de bottes plates et une paire de bottes plus hautes. Et j'ai tout un tas de choix au niveau des bottines, que ça soit en daim, top ou en cuir bordeaux. Ça sort un petit peu du basique, quoique honnêtement ça va avec beaucoup de choses. Donc si vous devez choisir des chaussures pour automne-hiver, je vous conseille surtout les couleurs neutres évidemment, mais comme quoi le bordeaux je l'ai énormément porté l'année dernière et je trouve que ça se marie avec encore pareil du gris, du camel, du jean, du noir, ça va avec quasiment tout. Donc finalement j'ai pas trouvé de frein à prendre du bordeaux et je pense que je réitérerai le bordeaux décliné en plusieurs choses parce que finalement ça se marie très bien avec un maximum de choses. On va passer ensuite peut-être aux écharpes. Donc les écharpes, il y en a trois que je mets vraiment en boucle et qui sont vraiment la base de la base. L'écharpe en cachemire, oui au printemps je porte l'écharpe en cachemire en guise de apport de chaleur supplémentaire s'il commence à faire plus frais. Là ces derniers temps je ne l'ai pas portée, mais honnêtement je la porte hiver comme été. Je la porte vraiment tout l'automne, fin d'automne et tout l'hiver. J'adore cette écharpe. Elle vient de chez Mango. Cette année ils l'ont fait pas tout à fait la même couleur. Ils l'ont fait en gris foncé. Il me semble qu'elle est en bleu marine ou en noir, je sais plus. Je la trouve parfaite, en couleur très claire, très nude, qui encore une fois éclaire une tenue. Ensuite, celle que vous connaissez bien, que je porte très régulièrement dans pas mal de daily looks, c'est celle-ci.
de chez Couples pour les hommes. Donc en fait c'est un grand carré comme ça en cachemire et non en soie, je crois que c'est du coton soie, qui a des motifs comme ça et qui est bordeaux, gris foncé, bleu marine et que je porte. Alors en fait ce que je fais c'est que c'est un grand carré, je fais un petit nœud au bout, je positionne le grand V devant et hop. Et j'aime bien porter ça avec un blazer, une veste en jean, mon perfecto en cuir, etc. Je trouve que voilà, ça apporte de la chaleur et en même temps un petit peu de couleur et un petit peu de style aussi apporté par le foulard. La dernière, c'est celle que j'ai achetée très récemment chez Burberry. C'est celle-ci, donc c'est celle en mérinos super fine, donc c'est en couleur stone, donc c'est la plus claire en fait de chez Burberry, qui se présente comme ça. C'est un grand carré de 100 par 100. Donc ça je l'ai pris à l'enfant. Si à l'enfant il mesure 100 par 100 et à la femme il mesure 110 par 110. Donc comme moi je suis pas très grande, un 100 par 100 me suffit amplement. Et du coup je trouve que voilà, c'est vraiment un basique. Si vous aimez le check Burberry, moi je porterai pas tout en check, mais l'écharpe franchement, surtout cette couleur très claire, je la trouve vraiment jolie. Là aussi elle va très bien avec un blazer bleu marine, avec du noir, avec du gris. J'ai déjà beaucoup porté en réalité et je l'aime beaucoup. Vous pouvez aussi la porter en type écharpe, hein. Si vous la portez comme ça, vous pouvez largement la porter aussi de cette manière et du coup voilà, ça habille le cou. Donc voilà pour les écharpes, mes basiques écharpes en fait. Après j'ai d'autres couleurs etc. Mais vraiment ces trois là c'est celles que j'aime le plus et que je mets le plus souvent finalement. L'écharpe, si vous devez en avoir peu, je vous conseille de choisir une belle écharpe pour l'hiver, type un mérinos cachemire, soit un cachemire, soit voilà, une vraie laine. Et après vous pouvez aller sur de la fantaisie, du synthétique en fantaisie, pour apporter des touches de couleurs bien spécifiques, etc. Vous pouvez aller dans les enseignes un petit peu plus type Zara, Mango, etc. Il n'y a pas de problème. Bien que chez Mango, on trouve ces écharpes 100% cachemire qui sont à 59 € et qui sont vraiment très cool, hein. Celle-ci, franchement, moi je la trouve top qualité. La rose saumonée, un peu moins, elle est plus fine, mais celle-ci, elle est vraiment bien. Et voilà, je l'avais même eu à moins 30% quand il y avait eu les soldes, enfin c'était des gens de vente privée de chez Mango. En accessoire type chapeau, j'en ai qu'un que je mets vraiment en fait, c'est ce noir là en fait que j'avais pris chez H&M et qui a le petit lien en cuir comme ça, donc tout simple, que j'aime bien porter quand je porte un manteau un manteau un peu long en laine, etc. Et en général je le porte toujours avec les cheveux, avec un wavy. Et j'aime beaucoup ce chapeau, je trouve qu'il a un côté très chic, mais en même temps très simple, il n'est pas très gros, il n'est pas, voilà, il n'a pas des couleurs, etc. Il est très simple à porter, et du coup je me surprends à le porter beaucoup plus que ce que je pensais. Je trouve qu'il a vraiment une jolie forme, etc. Donc ça va absolument pas avec le kimono rose pâle, hein, on est d'accord, mais avec une belle veste et tout, une belle écharpe, les cheveux wavy, etc. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pas un essentiel, mais si je devais choisir un basique en chapeau, ça serait vraiment celui-là que j'aime vraiment beaucoup. Ils en font régulièrement des très beaux chez H&M, je trouve, donc pensez à aller voir. H&M, Zara, à moins que vous ayez les moyens et que vous soyez très chapeau, vous pouvez aller voir à la maison Michel qui fait des chapeaux super beaux. Mais sinon, moi, comme j'en porte pas énormément, un chapeau comme ça me suffit. Ensuite, on va parler des bijoux. Alors les bijoux, je ne suis pas une grande porteuse de bijoux, vous me voyez toujours très minimaliste au niveau des bijoux. Récemment, j'ai acheté ceux-là chez Amulette Bijoux. Je vous avais fait une petite Insta Story d'ailleurs sur ces bijoux-là que je trouvais tellement jolis. C'est vraiment de la chaîne très fine avec des petites pierres, des vraies pierres. Moi, j'ai choisi donc ce collier-là avec la petite pierre verte et celui-là qui est beaucoup plus long avec la petite médaille et la petite aile d'ange, que je trouve mais vraiment sublime. Et je les porte depuis que je les ai pris. Je les ai achetés la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je les ai pas quittés en fait, ni pour me laver, ni pour dormir, ni pour rien. Apparemment ça ne bouge pas, donc voilà. Et j'en suis super contente, je trouve que c'est très joli et vraiment, j'achète très peu de bijoux fantasy. Les bijoux que j'ai sont des vrais, j'ai voilà, deux belles montres. J'ai mon alliance avec ma bague de fiançailles et une autre bague que m'a offert mon mari qui vient de chez Mauboussin. J'ai des... En boucle d'oreille, avant je mettais beaucoup de boucles d'oreilles type Gas, etc. Maintenant j'en mets quasiment jamais. J'ai juste des brillants d'oreilles de chez Mauboussin également que je porte de temps en temps. J'ai des perles aussi de chez Tiffany que je porte de temps en temps. C'est vraiment pas, vous me voyez très rarement avec des boucles d'oreilles en fait. Et en bracelet, les seuls que je porte réellement, c'est mes deux bracelets de chez Hermès. Donc le Kelly double tour noir et or que vous avez eu l'habitude de voir pas mal dans mes daily looks, qui est celui-là, ou le Happy 3M en anémone qui est celui-là.
Voilà, je pense que je m'en prendrai d'autres chez Hermès parce que je les trouve magnifiques, très basiques et intemporelles, enfin pas basiques, pardon, très intemporelles et très chic. J'aime vraiment beaucoup ces bracelets, finalement c'est bien les seuls que je mets. En bijoux, j'ai zéro conseil à vous donner parce que vraiment j'en porte très peu. Et c'est vrai que j'ai tendance à préférer mes vrais bijoux, enfin de l'or, etc., des bijoux qui ont de la valeur. J'achète très peu de fantaisie, donc même ma croix, vous me demandez souvent d'où elle vient, en fait c'est ma croix de baptême avec ma chaîne de baptême que j'ai fait monter dans ce sens-là pour que ce soit plus moderne et portable, mais voilà c'est du vrai quoi, donc c'est vrai que j'achète très peu de fantaisie. J'ai quelques sautoirs que j'achète dans le printemps ou quoi, mais voilà c'est tout quoi. Vraiment pas d'essentiel à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des lunettes, il y a 3 paires que j'aime particulièrement et que je mets tout le temps. Ma paire de Prada, donc je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Noir avec les branches or, très simples, qui vont avec un maximum de tenue, un côté chic mais élégant mais passe-partout en réalité, très basique, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Un peu plus travaillé mais je trouve que c'est quand même assez classique, c'est les Ice Berlin et c'est ces bordeaux là, avec donc bordeaux vers bordeaux et branches dorées. Je trouve que finalement elles vont avec pareil plein de choses, elles n'ont pas une forme oversize, elles n'ont pas une coupe particulière, elles sont vraiment passe-partout entre guillemets, mais avec voilà, ce petit plus apporté par le bordeaux et le doré que j'aime particulièrement. Et ce sont des lunettes sans branches, sans vis, là, qui sont super flexibles et que j'ai pas peur de balancer dans mon sac comme ça. Et bien évidemment la paire d'aviateurs, ça j'en ai 7 ou 8 paires je pense, de différentes couleurs. Ma préférence va au classique verte et dorée que voilà, je porte année après année depuis 10 ans maintenant. Donc je vais terminer ici avec la paire de lunettes. Tout simplement je n'avais pas vu que ma carte était pleine et ça a arrêté de filmer et je m'en suis aperçue bien après quand j'ai déchargé ma vidéo. Donc je la finis ici, je suis désolée pour le contretemps technique. Ensuite il y a les ceintures. Les ceintures, je ne suis pas quelqu'un qui porte beaucoup de choses ceinturées, tout simplement parce que je suis un H et que les choses ceinturées ne me vont pas spécialement bien. En plus je suis un H qui a un petit peu des poignées d'amour, donc clairement la chose ceinturée sur moi n'est pas idéale. Mais je porte tout de même des ceintures, que ça soit en version un petit peu taille basse avec une robe droite ou tout simplement avec un jean pour le maintenir quand je sens que voilà, la taille il n'est pas assez ajusté pour moi. Les 3 que j'ai viennent de chez Comptoir, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté une ceinture, mais parce que j'ai sur ma wishlist parfaite une ceinture Hermès qui coûte quand même assez cher et que je n'ai encore pas sauté le pas. Mais mes 3 que j'ai sont celles-ci, c'est 3 couleurs très classiques finalement. J'ai cette beige plutôt claire avec un petit pompon et une boucle que j'aime bien porter avec des petites robes d'été en lin blanc, etc., que je porte assez bas sur les hanches, puisque si vous êtes un H comme moi, il vaut mieux ne pas marquer la taille mais plutôt porter la ceinture taille basse. Donc voilà, celle-ci c'est quelque chose qui me plaît bien, elle a le petit pompon en cuir pour aller avec qui agrémente un petit peu. J'ai une noire avec des petits clous comme ça, toujours de chez Comptoir, que je porte généralement avec mes jeans. Donc c'est une taille 1, je sais pas exactement la taille de mes ceintures en fait, parce que je sais que vous allez me poser la question. En général je prends pas la première taille qui est assez étroite pour moi vu que je ne le porte pas à la taille. Je prends en général, là c'est la 1 mais normalement c'est taille 2. Et voilà, c'est une ceinture noire avec des petits clous, toute simple mais qui fait mignonne. Et que voilà, si on la voit, elle est jolie. Et une un peu plus cognac avec une petite chaîne incrustée tout le long. Toujours de chez Comptoir, ça c'est une taille 2. Que je prends en général, toutes mes ceintures je les prends en solde chez Comptoir. Je trouve qu'ils font des belles ceintures. Ça fait un moment que j'en ai pas acheté parce que la ceinture c'est pas mon accessoire favori, c'est pas quelque chose que je porte beaucoup. Mais quand je le porte, j'aime bien quand même qu'elle soit quelque chose de joli à regarder quoi. Je ne vais pas aborder les sacs tout simplement parce que je suis en chamboulement dans ma collection de sacs. Tout le monde le sait je pense, j'ai investi dans un sac Céline, donc le Belt. J'ai un autre sac Céline en vue qui est le Trotteur Noir que je vais, je pense, acheter beaucoup plus tôt que prévu parce que il va être arrêté à la fin de l'automne. Donc du coup c'est vraiment un modèle qui me plaît, j'ai pas envie de passer à côté. Et il n'y en a pas d'autres qui me plaisent dans ce style petit sac en bandoulière etc. Donc je pense que je vais anticiper très rapidement cet achat. Et du coup voilà, j'ai pas tellement de conseils parce que là actuellement j'aime bien avoir en général un sac noir pratique, un sac clair, donc là ça serait le Nude de chez Céline, et un sac camel un petit peu dans cette couleur qui serait mon abaco en fait, et une pochette pour le soir. En général j'utilise ma Dior Vintage. Voilà, j'ai vendu énormément de sacs, mais vraiment beaucoup de sacs. J'en avais une quinzaine, il m'en reste 3. Donc voilà, j'ai vraiment, il y en a encore 2 qui sont en vide dressing.
J'en ai beaucoup vendu. Et là, le but, c'est pas de repartir sur une très grosse collection de sacs, mais avoir vraiment des beaux sacs intemporels, basiques, que je vais garder des années sans me lasser. Donc, c'est des choix qui prennent du temps, qui sont un investissement d'argent considérable. Je ne veux pas me précipiter pour en faire et je me garderai de vous donner des conseils là-dessus parce que vraiment, chacun aura un avis différent sur le sac qu'il aura envie de porter, le modèle, la forme, la couleur, mais aussi le budget. Donc voilà, le sac, je le laisse volontairement de côté parce que j'ai pas grand-chose à vous apporter sur le sujet. Voilà, j'espère que malgré le changement de plan, la vidéo vous aura plu. Elle est peut-être moins... elle vous aidera peut-être moins que la première, mais en même temps, je vous ai montré vraiment ce que j'ai, ce que je porte et ce qui est pour moi mes basiques. Ne perdez pas de vue que c'est pas des basiques en général qu'il faut suivre au pied de la lettre, pas du tout. C'est mes basiques à moi et pas les basiques de ma voisine ou de ma copine. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.